quand vous allez à une élection, vous savez quand même que c'est pas gagné d'avance. Enfin, dans ma tête, ça n'a jamais été gagné d'avance. Je pense qu'en politique, il faut toujours qu'il y ait du doute et qu'on se pose la question, enfin qu'on se pose des questions. Et ne pas se poser des questions en politique, c'est certainement se tromper à tous les coups. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours eu une approche assez un peu bâtie comme ça et modeste aussi voilà, en disant, je sais pas, je fais ce que je pense devoir faire, je fais au mieux de ce que je dois faire. Mais la Mais question, alors les sondages avaient raison, donc ça vous a préparé à ce mauvais résultat, mais la question, elle est béante aujourd'hui. oui, mais en même temps, il y avait une double question. Les sondages, il y a 2 sondages différents et encore cette semaine, il y avait les sondages qui donnaient une majorité absolue écrasante à En Marche et il y avait les sondages qui disaient que les Français ne souhaitaient pas qu'il y ait une majorité absolue. Il y avait les 2. Donc on pose la question, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une majorité absolue? Non. Et après, quand on leur disait pour qui vous allez voter aux législatives, c'était En Marche. Donc quelque part, je pense qu'il y a un facteur il y a l'abstention qui a joué de façon assez forte et elle a été quand même, on n'a jamais eu une abstention pareille à une élection législative et je crois que c'est extrêmement grave parce que ça montre que la démocratie est abîmée, qu'elle souffre, que les citoyens n'ont plus confiance dans la politique, n'ont plus confiance dans les élus, dans leurs élus, dans le fonctionnement de la démocratie. Je crois que ça, c'est très grave. Sauf qu'ils ont pleinement confiance en lui. Bah, sauf que pour le moment, ils ont voulu lui donner une chance. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, quand vous êtes élu avec une part d'abstention aussi forte, il faut effectivement, c'est la démocratie et c'est le résultat de l'élection qui prévaut. Mais vous ne pouvez pas ne pas avoir en tête le résultat historique ou le niveau historique de l'abstention, qui a quand même un sens. De la même façon qu'à l'élection présidentielle, il a fait 66% des voix, ce qui était important face à l'extrême droite. Mais en même temps, il n'y avait jamais eu autant d'abstention au deuxième tour d'une élection présidentielle à plus de 25%. Il n'y a jamais eu autant de boulins et nuls. Et donc ça veut bien dire que il faut tenir compte et rechercher le sens et de l'abstention aujourd'hui et de l'abstention d'ailleurs au second tour de l'élection présidentielle et du mal que nous avons eu dans la campagne que nous avons faite pour conduire nos concitoyens à voter pour Emmanuel Macron contre le Front National. Est-ce qu'il est encore temps pour vous, pas pour votre propre personne, mais pour vos amis qui restent présents au deuxième tour, est-ce qu'il est encore temps de dire attention, majorité écrasante, attention à la majorité écrasante? Moi, c'est ce que j'ai dit aussi déjà pendant la campagne. C'est vrai que ce dont je me suis aperçue, c'est que ça, ce sont des éléments qu'on connaît de l'intérieur quand on est député, quand on est siégé à l'Assemblée nationale ou quand on connaît bien le fonctionnement des institutions. Mais pour moi, c'est donc une évidence de dire qu'une majorité absolue pour un seul parti, tel qu'on l'a connu en 2007, tel qu'on l'a connu en 2012, c'est un élément de dysfonctionnement des institutions et du Parlement, puisque le parti majoritaire se sent surpuissant et se comporte comme un rouleau compresseur, ne cherchant même pas à discuter au sein de l'Assemblée avec les autres groupes et n'entendant pas ou refusant d'entendre ou n'entendant pas assez ce que dit le pays et ce que disent nos concitoyens. Et à l'inverse, moi j'ai été collaboratrice de Lionel Jospin à Matignon quand il était Premier ministre. Le Parti socialiste n'était pas majoritaire à lui tout seul. Et c'est vrai que le Premier ministre de l'époque était sans cesse dans l'échange, dans la discussion constructive avec sa majorité. On se souvient, Michel Rocard, qui avait une majorité relative, c'était du même type. Et donc, pour moi, la majorité, à l'Assemblée nationale, on devait pouvoir retrouver l'ensemble des sensibilités qui, le 7 mai, ont voté Emmanuel Macron. Donc évidemment En Marche, mais aussi des socialistes de gouvernement, mais aussi des élus du centre et des républicains qui avaient aussi appelé à voter pour lui au second tour. Alors que là, ça va s'appeler En Marche forcée, ça va s'apparenter à ça? Je ne sais pas, c'est vrai que c'est ce qui m'inquiète parce que, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'inquiète vraiment. C'est-à-dire que nos concitoyens ont voulu donner sa chance à Emmanuel Macron. Une autre partie d'entre eux, ne sachant pas, ne voulant pas, ne s'est pas rendu aux urnes et n'a pas voté. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, il faut recommencer. En marche forcée, ça c'est dangereux. Là, En Marche forcée, ce que je pense, c'est que ce qui est dangereux, c'est d'avoir une majorité absolue, un parti qui a la majorité absolue.
Je crois que le risque, c'est que les Français qui se sont abstenus et qui sont extrêmement nombreux, les Français qui ont voté Emmanuel Macron au second tour, qui ne sentiront pas leur position portée à l'Assemblée nationale, pourront se sentir exclus du champ politique et avec une volonté de toute puissance, enfin, ou un sentiment de toute puissance du groupe majoritaire, on va avoir une impression de nos concitoyens d'un passage en force permanent parce que sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, ils sont inquiets sur la CSG, ils sont inquiets sur les retraites, ils sont inquiets sur la réduction du nombre de fonctionnaires, ils sont inquiets sur le code du travail. Et quelque part, si leur inquiétude et sur leur voix n'est pas portée au sein de l'hémicycle, s'il n'y a pas de débat et s'il n'y a pas de construction collective, ils vont avoir le sentiment d'un passage en force. Et je crains que dans ce cas-là, l'opinion se retourne et ceux qui ont voulu lui laisser sa chance retrouvent, je dirais, leur scepticisme. Et moi, je crains beaucoup que cette perspective ou cette hypothèse, parce que je pense que ça serait la plus dangereuse pour notre démocratie et pour le fonctionnement des institutions et aussi pour la réussite de ce quinquennat que moi je souhaitais. Je considérais qu'un président avait été élu, il fallait que maintenant qu'on travaille tous ensemble pour apporter des solutions, obtenir des résultats pour que le pays avance. Et c'est vrai que si on a un blocage de ce type, ou du moins des Français qui ne se sentent pas écoutés, respectés et entendus par la représentation nationale, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'ils ont voulu lui donner sa chance, ils n'ont pas voulu lui donner un chèque en blanc, et je crois que c'est ce qu'il ne doit pas oublier. Vous pensez plus à ça qu'à votre propre amertume, parce qu'il doit y en avoir quand même, vos Non. regrets J'ai pas d'amertume. J'ai été élue dans cette circonscription. J'ai dans cette campagne été fidèle à mes convictions, fidèle aussi à mon territoire, fidèle aux électeurs que j'ai rencontrés, aux élus que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé pendant ces 5 ans. Je suis fière du travail accompli. J'ai été fière de représenter cette circonscription à l'Assemblée nationale, fière d'être appelée au gouvernement par François Hollande et d'y travailler à la fois pour la réforme de l'État d'une part, mais aussi pour la formation professionnelle, pour l'apprentissage, de donner sa chance à chaque jeune. Je crois que c'est un élément important. Je suis fière de ce que nous avons fait. Les électeurs, c'est eux qui décident. Nous sommes dans une démocratie. C'est eux qui votent. Et c'est en fonction. Il faut respecter la position qu'ils prennent. Je la respecte. Et c'est vrai que je reste fidèle à mes convictions et fidèle à mon territoire, au territoire que j'ai défendu. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et la période que l'on vient de vivre, la période politique qu'on vient de vivre, a été trop faite de personnes qui changeaient d'avis, qui changeaient d'orientation. Et les électeurs ont manqué dans la séquence politique depuis l'élection présidentielle, ont manqué de repères, ont manqué, je dirais, de retrouver, non pas retrouver des interlocuteurs ou des candidats qui pouvaient les représenter, qui pouvaient porter leurs souhaits. Et je pense nos concitoyens ont été frustrés et malheureux dans l'élection présidentielle parce que tous les repères avaient sauté. L'élection législative a été la suite, je dirais, de cela. Ils ont été aussi très malheureux entre les deux tours, on l'a vu, pour avoir fait campagne pour Emmanuel Macron contre le Front National. Et je crois qu'il est maintenant très important de penser à nos concitoyens afin qu'ils puissent à la fois mieux comprendre ce qui se passe, mieux être associés, mais surtout se retrouver dans les décisions qui seront celles du gouvernement et de l'Assemblée nationale.